Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Aujourd'hui, on va parler de la géométrie d'un robot manipulateur. Donc, les robots manipulateurs série, ou الذراع الآلية التسلسلية. C'est un robot qui a une base fixe et on a des corps qui sont interconnectés par des articulations qui peuvent être soit rotoïdes, soit prismatiques. Et donc, pour modéliser ce genre de robot أو إعطاء نموذج هندسي، النموذج الأول الذي يمكن حسابه هو النموذج الهندسي. لكي نعطيه نموذجا هندسيا يجب أن نتفق على بعض أن نقوم ببعض الاتفاقيات أو on va se mettre d'accord sur comment on décrit ce robot. كيف نصف هذا الروبوت. أول شيء الروبوت كما رأيتم هنا، يعني الروبوت الحقيقي يكون بهذا الشكل، لكن نقسمه في الوقت الحالي إلى مجموعة أجسام. Donc الافتراض الأول la première supposition, c'est que les corps sont rigides, interconnectés par des articulations. Ok, les corps sont rigides، يعني جسم صلب، ماهوش جسم c'est pas un corps flexible ou bien mou. Donc جسم صلب. الشيء الثاني، كل جسم نربط به معلم R. Donc les corps sont numérotés من 0 إلى آخر degree of freedom أو آخر درجة حرية أو degree de liberté. Donc نقوم بالترقيم من 0 1، هذا الجسم الأول، الجسم الثاني، الثالث، الرابع، والأخير هو الخامس. يعني بشكل سينوبسيس عندنا الجسم الأول c'est 0, C1, C2, C3. Donc هذا le corps. Ici ce sont les articulations. Les articulations sont numérotées aussi de Q1 jusqu'à Q2 jusqu'à Q3 حتى ال Q1. يعني كل articulation on la désigne par Q. Et on a Q0 المتعلقة بالجسم القاعدي. Donc le domaine عندنا la variable de l'articulation J، لأنه نقسم أو نقوم بالترقيم من J يساوي 0 إلى N. N c'est le nombre de degrés de liberté or number of degrees of freedom أو عدد درجات الحرية، لأن كل روبوت يجب أن يكون له عدد درجات حرية معلوم. Donc le domaine articulaire est décrit par Q égale à Q1, Q2, Qn. يعني عندما نقوم بالنمذجة pendant la modélisation, on désigne par le vecteur Q les angles du robot. Donc à chaque fois que le robot bouge, on a ce Q1 qui bouge, ce Q2 non, Q1 c'est comme ça, c'est vertical, Q2 qui bouge, Q3 qui bouge, et ainsi de suite. Avec une formule généralisée اللي هي QJ تساوي sigma J RJ plus sigma J bar θ J. C'est quoi sigma J? Sigma J c'est tout simplement un paramètre qui désigne si l'articulation est rotoïde ou prismatique. Donc إذا كان التنفصل دوراني تكون سيجما جي تساوي 0. إذا كان انسحابي أو l'articulation prismatique أو prismatic joint سيجما جي يساوي 1. Le domaine opérationnel يعني يعبر عنه ب un vecteur x x1 x2 xn. سوف نرى هذا في المرة القادمة. نلاحظ فقط si on a une articulation rotoïde on va désigner l'angle par θ J, et si on a une articulation prismatique on va désigner la translation par la longueur RJ. Donc أول حاجة on va numéroter les corps. Donc on a C0, C1, C2, C3, C4. Après on va lier chaque corps par un repère RJ. Donc le repère RJ c'est le repère juste après l'articulation. يعني هنا عندي l'articulation Q1, après j'ai le repère أو المعلم R1. والمعلم R1 يكون ملتصق بالجسم، لأنه عندما يكون الجسم صلب فإيجاد نقطة، يعني أينما وضعت المعلم فإنه يمكنني إيجاد أي نقطة تابعة لهذا الجسم. الآن عندي التمفصل الثاني يتحكم في الجسم الثاني، أي نقطة يعني أربط به المعلم الثاني. Donc il est lié par le repère R2. Donc n'importe quel point dans le corps C2 qui est un corps rigide peut être trouvé à partir de n'importe quel point, à partir de quel point qui est l'origine et les repères, les vecteurs de base, la base du repère jusqu'à Rn. Une fois qu'on décrit la géométrie du robot, la géométrie
général du robot, chaque articulation qui bouge fait bouger le corps suivant et par conséquent le repère. Donc أي تمفصل يتحرك فهو يحرك الجسم اللي بعده. يعني cette articulation quand elle bouge ce corps. L'articulation Q3 quand elle bouge le corps C3 et ainsi de suite jusqu'à Q1, elle fait bouger le corps C1. Le mouvement entre deux repères, c'est le mouvement, c'est un seul degré de liberté, donc on peut pas avoir de degré de liberté. يعني كل معلم بالنسبة للمعلم الثاني يمكنه التحرك حول محور واحد أو ينسحب على محور واحد. Soit on a une rotation autour d'un axe ou une translation autour d'un axe. On ne peut pas avoir deux degrés de liberté ou deux mouvements pour la même articulation, ce qui est un cas qu'on peut trouver en mécanique. En robotique, non. On a juste un seul degré de liberté. C'est-à-dire que chaque corps ne peut bouger que d'une seule façon ou autour d'un seul axe par rapport au corps précédent. Donc la transformation du mouvement entre les deux corps, elle est représentée par la matrice de transformation homogène qui exprime le mouvement entre le repère J et le repère J-1. Elle est composée de trois vecteurs principaux qui sont SJ dans SJ-1, NJ dans SJ-1 et AJ dans AJ-1. Ces repères-là sont par rapport aux termes des mécaniciens, يعني حسب المصطلحات طلبة الميكانيك هما les cosinus directeurs. Ok, c'est les cosinus directeurs. C'est-à-dire que le SA1, c'est tout simplement le X du nouveau repère projeté dans l'ancien repère. Là, c'est le Y du nouveau repère, يعني المعلم الجديد مسقط على المعلم القديم وZ et le Z du nouveau repère projeté dans le repère antécédent. Donc, et ça va donner SX, SY, SN, NX, NY, N1 jusqu'à AX, jusqu'à AZ. Donc, la matrice 3 x 3, c'est la matrice de rotation. Ça s'appelle la matrice de rotation pure. Quand on a juste une rotation, on a juste ça. Et puis, on a le P. Ce P, c'est la position du nouveau repère exprimé dans le repère antécédent. يعني مبدأ المعلم الجديد مسقط في المعلم القديم وهو PJ donc J-1 donc c'est PX, PY, PZ. Ok? Donc, au final, la matrice de transformation homogène entre deux repères consécutifs, elle est composée d'une matrice de rotation pure et d'une matrice de translation pure. Par exemple, si on a une translation pure par rapport à l'axe X, on va trouver une valeur ici dans Px et le reste c'est 0. Et la matrice de rotation, comme le repère ne bouge pas, ne tourne pas, donc on a une matrice d'identité 3 x 3. Donc deux transformations consécutives impliquent une multiplication des matrices de passage. Exemple 0, si par exemple, donc chaque matrice elle donne la transformation entre J et J-1. Si par exemple je veux la transformation ou le mouvement qui s'est produit entre l'articulation Q2 et Q1, c'est-à-dire le repère R2, R1, je calcule la matrice T1, 2. Voilà. Si par exemple je veux entre 1 et 3, à ce moment-là, moi j'ai pas une relation directe entre 1 et 3, donc je prends 1, 2, 2, 3. Donc maintenant, قبل ما نقوم بهذه الحسابات قبل ما نقوم بلا matrice transformation homogène, avant de faire tout ce calcul, il faut d'abord voir comment je place les repères sur les corps. يعني كيف أضع المعالم على الأجسام. Donc أول شيء أي معلم لديه ثلاث أشعة وحدات, 3 vecteurs unitaires. Donc ce qui nous intéresse, c'est les vecteurs Z et X seulement, et Y, on peut le calculer en conséquence. Donc, la première des choses, c'est l'axe Z est porté par l'axe de l'articulation J. يعني المحور Z محمول على محور التمفصل J. إذا كان محور دوراني, si on a un mouvement de rotation, donc c'est l'axe de rotation. Si on a un mouvement de translation, c'est l'axe de translation. L'axe XJ, donc, est porté par la perpendiculaire commune aux axes ZJ et ZJ plus 1. يعني العمود المشترك على ZJ et ZJ plus 1. Dans ce cas, on a deux cas. Premier cas, deuxième cas. Premier cas, si les axes sont parallèles. إذا كان ZJ و ZJ
plus 1 sont parallèles, à ce moment-là, l'axe XJ est la perpendiculaire commune, et cette perpendiculaire commune, elle se trouve dans le plan défini par eux, yani dans ce plan. On peut avoir une perpendiculaire commune comme ça, mais ça c'est faux. Par exemple, on peut dire qu'on va le mettre ici. Non, ça c'est faux, donc c'est pas le cas, ça c'est faux, donc on va le prendre ici. Par contre, on va le prendre ici ou ici, comme on veut, et ça selon la structure du robot. C'est les axes ZJ et ZJ plus 1 sont concurrents ou mutaqati'ain. L'axe XJ passe par leur point d'intersection et constitue le normal au plan formé par ZJ et ZJ plus 1. C'est-à-dire, si jamais j'ai un axe ZJ comme ça, un axe ZJ et un axe ZJ plus 1 comme ça, donc le XJ il est là. Si jamais j'ai XJ ici, J plus 1 ici, ZJ plus 1 ici, donc le XJ est là. La même chose, si jamais j'ai un axe ZJ comme ça, excusez-moi, et ZJ plus 1, je sais pas pourquoi, ZJ plus 1 comme ça, maintenant le XJ, il devient ici. Ok, je change la couleur, donc XJ, c'est ici. Ok, ça c'est concernant comment on place le repère, sur les corps. Maintenant, le passage entre deux repères consécutifs, c'est-à-dire RJ plus 1 jusqu'à RJ, peut être complètement caractérisé par 4 paramètres. Il suffit de 4 paramètres pour décrire le passage entre deux repères. Donc, ces 4 paramètres sont les suivants. Le premier paramètre, c'est alpha J. Donc, le alpha J, donc une fois on a tous les repères, donc j'ai de R0, R1, R2, R3 jusqu'à R6, bien sûr avec leur Z et leur X. Maintenant, on va calculer ces 4 paramètres. Le alpha, c'est l'angle entre les axes ZJ-1 et ZJ correspondant à une rotation autour de XJ plus moins 1. Donc le alpha, donc voici le alpha. Le alpha, si jamais j'ai ZJ moins 1, donc je regarde ZJ moins 1 et ZJ et je regarde XJ moins 1. Donc je vois est-ce qu'il y a un angle entre ces deux axes. Bien sûr, autour de XJ-1. D, c'est la même définition, mais c'est une distance. C'est-à-dire, est-ce que le ZJ, ici, est-ce que le ZJ, ça c'est le ZJ-1, est-ce que le ZJ plus 1, il a fait une translation, excusez-moi, je sais pas dessiner avec, elle a fait une translation le long de XJ-1. Donc, on a marqué ici, c'est XJ-1. Ça devient D. Voilà, je sais pas dessiner, je suis désolée. Donc maintenant, le θJ, c'est l'angle entre les axes XJ-1 et XJ correspondant à une rotation autour de ZJ. Le ZJ, c'est l'axe du mouvement. Donc c'est l'axe du mouvement. إذا كانت rotation معناها واش صار؟ إلا تحركت ZJ، إلا درنا على ZJ راح ال XJ plus 1 يتغير بالنسبة ل XJ moins 1. ما راحش تغير حاجة أخرى، يتغير ال Y كذلك. Donc هنايا ZJ XJ et XJ-1, est-ce qu'il y a eu une rotation autour de ZJ ici? Donc c'est θJ. La même chose, est-ce qu'il y a une translation et ça devient RJ? Bien sûr, dans d'autres vidéos, donc je vais vous mettre les liens vers les vidéos de calcul de matrice de transformation homogène, ainsi que les vidéos pour appliquer ces règles. Donc une fois qu'on a ces 4 paramètres, là ça va être facile de calculer le tableau de paramètres géométriques, or DH table in English, وهو أهم جدول في الروبوتيك. C'est-à-dire si on ne réussit pas la mise en place des repères et le calcul de ces 4 paramètres, donc le tableau est faux, et donc si le tableau est faux, donc tout est faux par la suite. Donc là, c'est-à-dire qu'on a 4 mouvements. Ça, c'est juste un mouvement de rotation autour de alpha J, un mouvement de translation autour de DJ, un mouvement de rotation autour de θ et un mouvement de translation autour de RJ. La multiplication de ces 4 mouvements, ça nous donne la matrice de transformation homogène. Donc maintenant, donc le tableau de paramètres géométriques, il est constitué ainsi. Donc on a le J qui va de 1 jusqu'à n, le nombre de degrés de liberté, et après on remplit le tableau, on calcule sigma J, alpha J, DJ, θJ et RJ. Et on va plus tard donner un exemple.